Cela ressemble à de l'huile d'olive, cela sent l'huile d'olive, mais est-ce vraiment de l'huile d'olive? La réponse pourrait vous surprendre. La fraude alimentaire est un crime silencieux mais répandu qui affecte les consommateurs au quotidien, souvent sans qu'ils s'en rendent compte. Qu'il s'agisse d'huile d'olive extra vierge diluée avec des alternatives moins chères, de poissons coûteux remplacés par des espèces de moindre qualité, ou de fromage parmesan ne contenant aucun véritable parmesan. La tromperie est omniprésente dans l'industrie alimentaire. Ce problème mondial ne se limite pas à vider le portefeuille des consommateurs, il menace également leur santé et leur sécurité. Les estimations suggèrent qu'au moins 1% de l'industrie alimentaire mondiale est touchée par des pratiques frauduleuses, entraînant des pertes pouvant atteindre 40 milliards de dollars par an. Aux États-Unis seulement, on estime qu'environ 10% des aliments disponibles dans le commerce ont été altérés d'une manière ou d'une autre. Autrement dit, si vous quittez le supermarché avec un panier contenant 10 articles, il y a de fortes chances que l'un d'eux ne soit pas ce qu'il prétend être. L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux classe la fraude alimentaire comme une falsification à motivation économique. Ce terme englobe une variété de pratiques trompeuses, notamment la contrefaçon, la dilution, la substitution et l'étiquetage mensonger. Ces actions frauduleuses sont souvent motivées par le profit, mais leurs conséquences vont bien au-delà des pertes financières. Les consommateurs peuvent être exposés à des allergènes inconnus, à des additifs nocifs, voire à des substances totalement non comestibles. Certains produits sont plus vulnérables à la fraude que d'autres, en particulier ceux qui sont chers ou difficiles à identifier visuellement. L'huile d'olive est une cible de tromperie depuis des milliers d'années en raison de sa forte valeur marchande. Les fraudeurs peuvent la mélanger avec des huiles moins coûteuses et utiliser des additifs comme le bêta-carotène et la chlorophylle pour imiter la couleur et le goût naturel de l'huile d'olive extra vierge. Une bouteille étiquetée comme étant composée à 100% d'huile extra vierge peut en réalité contenir très peu de produits authentiques. Les épices constituent une autre catégorie fréquemment concernée par la fraude. Des épices de grande valeur comme le safran peuvent être mélangées avec des tiges de plantes ou d'autres substances pour augmenter le poids et maximiser les profits. Même des épices couramment utilisées, comme le basilic et le piment en poudre, sont souvent falsifiées. De nombreux consommateurs auraient du mal à distinguer le curcuma authentique d'un mélange de substances broyées de couleur orange ou brune. La fraude dans le secteur des produits de la mer est une autre préoccupation croissante. Les États-Unis importent jusqu'à 85% de leurs poissons, mais seulement 2% des produits de la mer importés sont inspectés par les régulateurs. Les fraudeurs profitent de cette faille pour substituer des poissons de moindre qualité à des variétés plus chères. Les filets de poisson blanc se ressemblent souvent, rendant presque impossible pour un acheteur moyen de faire la différence entre un véritable Vivano rouge et une alternative bon marché. Seul un chef expérimenté ou un poissonnier qualifié peut identifier la différence avec certitude. La fraude alimentaire ne se limite pas aux rayons des supermarchés et elle touche également l'industrie de la restauration. Même les établissements haut de gamme peuvent, sans le savoir, servir des produits falsifiés ou mal étiquetés. Par exemple, un steakhouse de luxe peut annoncer du bœuf de Kobe alors qu'en réalité, la viande provient d'une race de bovine totalement différente. La tromperie est si répandue que même les fabricants alimentaires peuvent être victimes de fraude tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Si certains cas de fraude alimentaire impliquent une simple substitution, d'autres introduisent des substances non alimentaires dans les produits. Environ 14% des cas de fraude signalés concernent l'utilisation de charges non comestibles. Dans une affaire tristement célèbre, du fromage parmesan râpé vendu sous une marque bien connue contenait des niveaux élevés de cellulose, un agent anti-agglomérant dérivé de la pulpe de bois. Bien que l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux autorise un faible pourcentage de cellulose dans le fromage, les niveaux détectés dans ces produits dépassaient largement la limite autorisée. L'entreprise responsable a été condamnée à une amende de $5 000 et son président a écopé de travaux d'intérêt général et d'une période de probation. L'impact de la fraude alimentaire sur la santé publique est difficile à mesurer, mais les conséquences peuvent être graves.
Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies estimant que 50 millions de personnes aux États-Unis souffrent chaque année de maladies d'origine alimentaire. De manière choquante, la cause de la maladie reste inconnue dans environ 40 millions de ces cas. Bien que toutes ces maladies ne soient pas directement liées à la fraude alimentaire, ces chiffres suggèrent que ces pratiques frauduleuses pourraient jouer un rôle important. Le problème s'est aggravé pendant la pandémie mondiale, les cas de fraude alimentaire représentant 21% de tous les incidents enregistrés en l'an de 2021, alors que les chaînes d'approvisionnement étaient perturbées et que la demande pour certains produits explosait. Les opportunités de tromperie se sont multipliées. Les étiquettes ont été falsifiées, les ingrédients ont été substitués et les consommateurs se sont retrouvés avec peu de moyens pour vérifier l'authenticité de ce qui les a été. Malgré la nature de longue date de la fraude alimentaire, l'application des lois reste un défi. Le rôle principal de la Food and Drug Administration des États-Unis est de garantir la sécurité alimentaire et non de réguler les étiquettes trompeuses. Les sanctions pénales pour fraude alimentaire sont souvent minimales, ce qui en fait une entreprise lucrative pour ceux qui sont prêts à prendre le risque. Alors qu'un trafiquant de drogue pris en flagrant délit d'importation de substances illégales risque de longues peines de prison, un fraudeur qui gagne 80 millions de dollars en important du miel adultéré peut ne recevoir qu'une simple amende. Pour lutter contre la fraude alimentaire, il est conseillé aux consommateurs de rester vigilants lors de leur achat. Les experts suggèrent de poser 5 questions clés avant de faire un achat. Premièrement, quel type de produit est-ce? Les produits chers ou à haut risque nécessitent une attention particulière. Deuxièmement, pouvez-vous reconnaître la différence entre les versions authentiques et frauduleuses? Troisièmement, faites-vous confiance aux fournisseurs ou aux détaillants? Quatrièmement, achetez-vous en ligne où les chaînes d'approvisionnement sont plus difficiles à retracer? Enfin, si quelque chose vous semble suspect, êtes-vous prêt à le signaler? Les détaillants légitimes valorisent les retours des clients et prennent les plaintes au sérieux. La lutte contre la fraude alimentaire nécessite un effort combiné des consommateurs, des entreprises et des régulateurs. L'amélioration des méthodes de test, des lois plus strictes et une plus grande transparence dans l'approvisionnement alimentaire peuvent aider à réduire la fraude. En fin de compte, l'objectif est de créer un système où les fabricants d'aliments peuvent se concentrer sur la production de produits sûrs et de haute qualité sans avoir à constamment regarder par-dessus leur épaule. Bien qu'il y ait de nombreux problèmes urgents dans le monde d'aujourd'hui, se demander si votre fromage parmesan est vraiment du parmesan ne devrait pas en faire partie. Tant que des mesures d'application plus strictes et de meilleures mesures de prévention ne sont pas mises en place, les consommateurs doivent en rester prudents et informés pour se protéger de la tromperie dans les supermarchés.